sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve donc pour le montage de mon ami le R2D2 que j'ai vraiment hâte de finir. Je suis vraiment fan du R2D2. Alors aujourd'hui on se retrouve avec le numéro 21, avec le numéro 22, avec le numéro 23, avec le numéro 24 et avec le numéro 25. Donc voilà, comme moi je vous disais la dernière fois, c'est vraiment pour vous partager ma passion pour le R2D2 que je fais le montage avec vous. Mais vous pouvez aussi aller voir la chaîne de Chris Collection. Je vous mets la bannière et vous pouvez aller voir la chaîne de Fab Group et Modélisme. Je vous mets la bannière également. Surtout, n'hésitez pas à aller vous abonner à leur chaîne. Mais tout de suite, on y va. On attaque le montage. Donc voilà, on se retrouve avec le numéro 21. Donc vous avez toujours le fascicule. Hein. C3PO, le retour. Ben, j'espère qu'après le RDD2, ils vont nous sortir le C3PO. Ça serait vraiment très très sympa. Hein, parce que moi, je le fais direct aussi. Voilà. Donc, on va monter la pièce de la jambe droite avec les vis de fixation. Donc, voilà. Allez, on attaque tout de suite pour le montage. Donc, vous prenez cet élément. Vous m'excuserez, j'ai un petit peu oublié de mettre ma caméra en route. Donc, vous prenez cet élément qu'on avait déjà dans l'autre numéro. Avec ce numéro, avec cet élément-là, vous le mettez bien en place à ce niveau-là. Et vous mettez 8 vis. 8 vis noires fournies avec le numéro. Donc, on continue. Ensuite, faites coulisser le LPR18 sur l'extrémité de la jambe, côté incurvé vers l'extérieur et évidemment dirigé vers le haut en direction des détails bleus et argent dont les formes coïncident. Voilà pour cette partie-là. Et ensuite, vous fixez la jambe au moyen de 2 vis argentées. Donc, voilà ce que ça donne une fois monté. Hop, on garde les vis qui restent, parce qu'il reste énormément de vis pour plus tard. On met les pièces de côté. Donc, dans le numéro 22, vous avez tout le fascicule qui est très intéressant à lire. ASP, que je connais pas personnellement. Voilà. Et ensuite, on va passer à l'affichage des fonctions logiques de R2D2. Donc, dans ce numéro, on retrouve assemblage de l'affichage des fonctions logiques. L'écran LCD est monté entre la coque externe argentée qui sera visible de l'avant et la platine de support arrière. Donc, manipuler le circuit imprimé avec précaution. Commencez par retirer le film protecteur. Voilà, on a retiré le petit film protecteur. L'écran LCD étant dirigé vers l'extérieur de la coque, alignez les 4 trous du circuit avec ceux de la coque externe. Prenez l'ensemble réalisé à l'étape 3 et placez-le sur la platine support DF2. Les trous des vis s'alignent comme le montrent les flèches.
Alors, c'est forcément comme ça. Voilà, parce que ici, vous avez le petit détrompeur pour venir vous brancher après. Fixez l'ensemble avec une vis dans chacun des 4 coins. Donc, du coup, vous pouvez tester l'affichage LCD en utilisant le circuit imprimé, le boîtier de pile et le câble utilisé lors de la séquence 6. Voilà. Voilà. Alors, attendez. On va faire différemment. On va éteindre un petit peu pour qu'on puisse mieux voir une fois qu'on appuie sur l'interrupteur. Hop, je vais vous montrer un petit peu plus près. Voilà. Je ne sais pas si c'est très visible, mais voilà. Au moins, ça marche très très bien. Hop, on débranche toujours avec délicatesse. Chose que je ne sais pas trop faire, moi. Voilà, alors, on débranche cette partie-là. Donc, voilà ce qui conclut ce numéro 22. Donc, ensuite, on passe au numéro 23. Donc, toujours le fascicule, très intéressant à lire ou pas, c'est comme vous voulez. Voilà les petites pages du fascicule. Et on va continuer les éléments de la structure de la tête. C'est parti. Donc, du coup, voilà, on vient positionner cet élément à la suite. Donc, juste ici. Hop, je ne comprends pas ce que j'ai un petit jour quand même. Voilà, vous avez les 2 petits trous ici. Donc, pareil, on vient positionner la petite rondelle. Donc, voilà pour cette partie-là. Donc, on a ces 2 pièces qui serviront dans d'autres numéros. Ensuite, on passe au numéro 24. On a toujours le petit fascicule à lire. Donc, voilà. Et on va mettre les pièces de la roue droite de fixation. Donc, on va juste assembler la roue, en fait. Donc, c'est un numéro qui va aller assez vite. Donc, voilà. Pour ce numéro, on a ces 3 pièces-là. Prenez la roue et le flasque LFR 06. Donc, voilà. Ensuite, on vient le positionner ici. On fait correspondre, bien sûr, avec les trous. Voilà. Ensuite, on vient mettre... Donc, vous avez les petits détrompeurs ici. Donc, il faut venir les aligner pour que ça rentre bien dans la roue. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on vient prendre les 4 vis noires qu'il y avait dans ce numéro. Donc voilà, la phase d'assemblage est terminée pour la roue, la première roue du R2D2. Voilà, et tout de suite, on va passer au numéro 25. Alors, on va continuer la structure de la tête, suite et fin. Donc voilà ce qui compose le numéro 25, les pièces qui composent le numéro 25. On reprend notre tête. Superbe tête de R2D2. Alors, je vois que j'ai oublié de mettre
le petit cache bleu là-dessus. Donc, il va falloir que je contacte mon ami Chris pour savoir où est-ce que je dois le positionner exactement. Mais bon, c'est pas grave. Alors, donc, ensuite, donc comme d'habitude, on vient positionner à sa place. Vous avez toujours les petits écrous à mettre à cet endroit-là pour venir visser après par-dessus. Voilà, moi je prends ça avec une petite pince, c'est beaucoup plus facile. Et après, on vient visser par-dessus. Donc voilà ce qui conclut la vidéo pour les numéros du 21 au 25. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je voulais tourner une deuxième tout de suite, mais malheureusement, il me manque un numéro dans mon colis. J'ai contacté le service client Altaïa qui m'a répondu tout de suite qu'il le mettait dans un prochain numéro. Donc voilà, bah écoutez, c'est pas grave, hein. De toute façon, on avancera à notre allure. Ça arrive tout le monde. Donc du coup, la jambe commence à être bien lourde déjà. Donc voilà, la tête, on a fini toute la structure de la tête. Et on a bien sûr des éléments en plus qu'il faut bien ranger en sécurité pour ne pas les abîmer. Et comme je vous disais, surtout, n'hésitez pas à vous fournir comme ça un petit organisateur, un petit pilulier, on va dire. Voilà, moi où je mets toutes mes vis dedans. Ce qui permet justement, si vous paumez une vis, ben, de pouvoir la retrouver quand même. Donc c'est très très important de les garder jusqu'à la fin de la collection. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Et bah, sur ce, moi je vous embrasse très très fort. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.